Alors comme vous avez vu dans la vidéo, à la fin de la vidéo précédente, j'ai parlé avec un couple d'Allemands. Le monsieur parlait très bien le français. Le monsieur va faire son anniversaire la semaine prochaine, il m'a dit. 74 ans, il va avoir. Donc il marche tous les matins, il fait sa marche avec son épouse sur la plage d'Agadir. Et il me dit après, il vient souvent ici. Il m'a dit qu'il était à l'hôtel Sofitel, une partie hôtel Sofitel, donc infirmier pour les travaux. Et donc après là, pour juillet-août, il vient pas parce que il y a trop de touristes, beaucoup de jeunes, tout ça, je sais pas ce que c'est ça. Il y a beaucoup d'ambiance, de bruit. Et donc il va à d'autres endroits où il retourne en Allemagne, il fait bon en Allemagne, juillet, août, et il revient en octobre, comme je faisais souvent. Parce que quand il fait froid en Europe, bon, c'est pas mal de venir avec les chauds. Vous pouvez vous baigner en octobre, novembre, décembre aussi. C'est pas de problème. Et ici, à Agadir, comme c'est au bord de l'océan Atlantique, au sud, c'est pas pareil que Casablanca, Rabat, El Jadida. Les températures ici sont constantes. Donc, été comme hiver, c'est assez constant la température. Si vous allez à Marrakech, l'hiver, il peut faire très froid. Et l'après-midi, il peut faire chaud. Mais la nuit, le matin et le soir, très froid. Ça descend en dessous de 0 degré. Tandis qu'ici, non. Non, franchement, non. Pas combien de fois je sortais le soir ici, en octobre, en novembre, en décembre, en petite chemise. Je marchais, j'avais chaud. À 11h30 du soir, 23h, c'est chaud. Nous sommes petite veste, légère. Donc là, j'ai fait du nord au sud, vers donc direction le sud, comme Dakhla, Laayoune, complètement au fond de le sud. Et là, c'est le nord. Par là, c'est le nord. Donc si vous continuez pendant des jours en marchant, ou des semaines, je ne sais pas, en marchant, vous allez avoir, je crois que je ne me rappelle plus le village, Kaza, je ne me rappelle plus le nom, Wanza. Après vous allez aller avoir Tamrat. Là avant il y a Aourouir, où ils cultivent les bananes, des superbes bananes, elles sont petites mais très bonnes. Aourouir. Après il y a Tamrat. Il y a Tarazout, très connu, Tarazout. Jimi Hendrix, le chanteur, Jimi Hendrix, fabuleux guitariste, est venu à Tarazout. Et après, il y a Essaouira. Alors, Essaouira, c'est magnifique. Les maisons sont peintes en bleu et blanc. Il y a un port de pêche, c'est magnifique. Peut-être j'irai. Je fais comme ça à l'instinct, des fois je change le plan. Je peux être là et partir ailleurs d'un coup. J'ai envie d'aller ailleurs, je vais à Tafraout. Tafraout, si on regarde, c'est par là-bas, dans les montagnes. Dans les montagnes au fond là-bas, à Tafraout, complètement vers le sud. Il y a des vidéos. J'étais à Tafraout, juste à côté, la vallée à côté.
Franchement, le Maroc, c'est bien. Pour les Français, c'est super, parce que vous avez toujours quelqu'un qui parle français. Vous allez dans d'autres pays comme en République dominicaine, il faut parler espagnol. Hablas espagnol, por favor. Tranquilo. Bon, je parle espagnol aussi, donc pas de problème. Un jour, j'irai à Cuba. J'ai fait le Mexique, Venezuela, Colombie, République dominicaine. Il me reste à faire Cuba. J'ai toujours rêvé d'aller à Cuba. J'irai à Cuba. Viva Cuba! Alors là, le roi de la musique cubaine, hein. Oh là là. J'ai vu le groupe là, la petite compagnie Sigmundo, un concert à Cerny-Provence, un régal. Pour ceux qui aiment les musiques latines, oh là 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 là. Il y avait un festival aussi de musique de salsa à Marseille. C'est super sympa. Le concert, c'est sympa. Très entraînante, la musique cubaine. La salsa se joue à Cuba, aussi Colombie, Venezuela. Après, l'Argentine, c'est plutôt le tango. Au Venezuela, il y a beaucoup de salsa, hein. Colombie aussi. À Cali, j'ai vu des écoles pour apprendre la salsa. Alors le problème de notre planète, c'est les plastiques qui sont dans la mer, qui arrivent avec les marées. Voilà. Ça s'échoue. Je vais aller jeter dans la... Voilà. C'est notre planète. L'être humain l'a détruit. Toutes les plages du monde, c'est comme ça. Et les gros plastiques. Alors souvent, c'est jeté à la mer, ou alors directement dans la rue. Quand il pleut, ça part dans les caniveaux, et après, le caniveau, il va à la mer. Donc ça se retrouve à la mer. Après, ça se dégrade en petits filaments plastiques. Et les poissons mangent ça. Et les crabes mangent ça, les coquillages mangent ça. Et nous, on mange les poissons, on mange le coquillage, et on mange le plastique. Voilà. C'est comme ça. Je me rappelle, il y a 83, il n'y avait pas de plastique. Je me souviens pas qu'il y avait des plastiques pour de la mer comme ça. Je me rappelle, c'était désertique, il n'y avait pas de plastique. Si on trouvait un plastique de temps en temps, c'était la mer, il y avait le camp Méditerranée, je crois. Juste après, il y avait que des dunes, ou un hôtel, ou une construction, je ne sais pas comment c'est. C'était en train d'être construit, et après que des dunes, tout ça c'était des dunes. Comme le monsieur l'Allemand il a dit avant, il n'y avait pas de construction, vous pouvez marcher jusqu'à l'embouchure du fleuve, du Dra, là. La région s'appelle Massadra, dans le Dra. Il y a un delta avec plein d'oiseaux, une réserve avec plein d'animaux, des oiseaux migrateurs. Les surfeurs,
beaucoup de jeunes, jeunes Marocains qui font du surf. Ils s'entraînent. Hop. C'est pas évident, hein. Ils s'entraînent au début assis. Oui, ils essayent de se redresser. Ils prennent la vague et... Ah, vous faites une belle marche, hein. Le bronzage aussi. Dans les temps anciens, je pense qu'il y avait une rivière ici, donc qui s'est asséchée. Et bon, après ils ont construit des barrages plus haut dans la montagne. Donc je pense qu'elle passe encore à accès de Taroudan, les rivières ou la grande rivière, je ne sais pas. Et donc quand il pleut, s'il pleut très fort, l'eau elle arrive ici. L'eau elle arrive par là, l'eau de pluie elle arrive par là, jusqu'à la mer. Il y avait un déluge qui tombait sur Agadir, la région d'Agadir, et ça fait une crue, ça a emporté une personne qui a été noyée malheureusement. Je ne sais pas à quelle heure c'est la marée. On dirait que la mer est en train de monter. L'océan est en train de monter. Ça à 14 heures, 2 heures après-midi. Chiquilla Beach, avec la fameuse boîte Papagayo. Pour connaître un pays, il faut voir un peu tout. Donc la journée, le soir aussi, by night, comme à Paris by night. Donc Agadir by night, c'est assez animé. La musique était très bonne. Papagayo, bon, c'était une période où j'allais, donc il y avait quelques tubes de musique arabe, mais aussi beaucoup de la house music. C'était les chansons de l'époque qui étaient sorties des tubes.
c'est comme en Europe, les discothèques, on boit ce qu'on veut. Cocktail, jus de fruits, alcool, la cigarette. Bon, en France, c'est interdit de fumer à la discothèque, évidemment. Au Maroc, on fume toujours dans les discothèques. Donc j'apprécie pas trop. Voilà, quand il y aura une loi pour interdire de fumer, ce sera un grand pas pour les employés qui travaillent dans les discothèques, dans les bars de nuit, dans les cabarets orientaux, cabarets orientales, même pour les clients, pour leur santé. Parce qu'il faut voir ce que ça fume. Oh là 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 là. Autant qu'en France. Là, j'ai le réseau Wi-Fi qui a dû s'afficher. Alors, ce tuyau là, c'est pour rejeter l'eau de mer. Il y a des hôtels qui ont le système de la photographie. Ils prennent l'eau de mer, ils font des trucs bouillonnants et après ils rejettent l'eau de la mer. Les vagues, elles montent vite, hein. Oh là, franchement, c'est une belle marche. Je crois que ça fait 15 km de long. 15 ou 16 km de long. Ça fait 15 km de long ou 16 aller-retour, 30 km. On est fatigué le soir, hein, avec le soleil. Alors je pense qu'il y a des courants, parce qu'il y a quelqu'un qui siffle. Un gardien de plage qui siffle, je pense que c'est le baigneur là-bas qui nage. Est-ce qu'il y a des courants qu'il peut être emporté au large? Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de requin dans les vagues, mais c'est surtout les courants qui nous amènent au large. Alors les sauveteurs, ils ont des jet skis là, souvent pour les rattraper. Et si les gars, la personne ne peut pas revenir, ça part au large, c'est pas évident. Le 1er janvier, je me suis baigné là. Et franchement, j'ai vu que les vagues, ça vous attire vers le large de façon phénoménale. Et pourtant, j'étais au bord, hein. Il y avait que ça, il y avait ça d'eau. Ouais, il appelle, hein. Il a intérêt à être un bon nageur.
Je sais pas s'il est en difficulté là. Ça se fout de partout. Bon, il arrive à nager. C'est déjà pas mal. Mais il doit être fatigué, je mets. Bon, quand c'est comme ça, si vous n'arrivez pas à revenir, je me rappelle au Venezuela, à Puerto Colombia, ça fait une baie, il y a des vagues qui vous amènent au large, c'est impressionnant. Ben, je ne savais pas, j'ai nagé un peu, mais pas loin. J'étais emporté par le courant et j'ai commencé à siffler. Bon, je me suis mis sur le dos et tranquillement, j'ai essayé de revenir. Mais il m'a fallu un moment pour revenir. Parce que ça, les courants nous attirent toujours vers le large. Et c'est très dur pour revenir. J'ai réussi à revenir. Quand j'étais fatigué, je me suis mis en position de la plage. Bon, il y avait des vagues. L'eau elle passe au-dessus de la tête. C'est dangereux. Comme sur la côte basque, les 33, c'est très dangereux. Ça mène vers le large. C'est un jeune, hein, il a été importé par le courant. Bon, tout petit se baigne dans l'océan, mais bon, le courant il est tellement fort qu'il vous apporte large. Surtout qu'il ne faut pas s'affoler. Essayez de revenir peu à peu. Vous mettez en position planche ou en position brasse. Ne pas s'affoler. Et après faites des grands gestes. Et les sauveteurs, ils viennent vous chercher si vraiment vous n'arrivez pas à revenir. Au cas, il y avait des jet skis pour aller le sauver. On est le dimanche 1er mai. Donc les gens viennent en famille à la plage. Très dur pour eux. Pas boire, pas manger toute la journée de cette chaleur. Bon, il y a toujours de l'air qui arrive, ça va. Mais bon, c'est assez dur quand même, c'est très dur. Alors là, il y a le dromadaire pour les touristes, pour les balades touristes. Avec les tapis superbes aussi pour vivre. Le lion de la classe, les lions de la classe.
Les lions de la glace, c'est marrant, c'est beau, les lions de la glace. Là, on va faire le jet ski. Je n'en ai jamais fait. Hein. Et je pense que ça doit taper au niveau des reins. Alors là, le beach club avec les toits, donc en structure marocaine, les tuiles vertes ou elles peuvent être bleues. C'est très fort pour le travail des mosaïques, tout ce qui est carrelage. Vous allez dans les riads, Marrakech, c'est le détail des mosaïques. Le carrelage, c'est magnifique. Alors là, donc c'est très surveillé. Il y a la police là, surveiller la plage. En quad. C'est très sombre. Je me suis toujours baladé, même la nuit, jamais. Contrairement à Marrakech, la nuit, les drogués, il y a certains jeunes de la rue, là, ils les arrêtent. Moi, je me suis fait me voler, il a fallu que je donne des coups de poing. Hein. C'était dur. Après, il y a un taxi qui est venu, c'est venu m'aider. Dans la rue, les jeunes qui vivent à la rue se chutent à la colle. Ouais, j'essaie de les sortir de la rue, mais c'est pas évident. À Agadir, il y en a aussi, hein, des jeunes qui se chutent à la rue. Bon, ils essayent les associations essayent de les sortir de là. Ah, cours de surf. Intéressant, jeune. Oui, c'est une technique, hein, le surf. Donc, ils apprennent le mouvement à faire sur la plage. C'est une question d'équilibre. Après, comment prendre la vague, la posture sur les plages. Des touristes du club, les Européens, les Espagnols, Todos de Espagnols. Y joven, España. Vamos muchachos.
Viva España! Je vais aller jusqu'au Vendôme, voir le Vendôme. Dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, vous avez vu que j'étais allé jusqu'à la marina en marchant, jusqu'au fond de la plage où il y a le restaurant Les Blancs. Il y a le restaurant Les Blancs, là, le reste se termine à la marina après. Il y a des bars de restaurants, de logements. J'avais fait toute la plage, quoi. Et là, j'ai bien marché. Je ne sais pas ce soir si je vais courir pour entrer dans le marathon de Marrakech. Donc là, c'est déjà un bon petit entraînement en marche. Ce soir ou demain soir, course à pied. Entraînement en courant plus long. Pour être un peu entraîné pour le marathon de Marrakech. Je ne me suis pas inscrit sur le semi-marathon, je me suis inscrit directement sur le marathon. Parce que je suis un marathonien, donc quand il y a un marathon, je fais le marathon. 42 km, 195 mètres à courir. C'est une course qu'il faut gérer. C'est la course mythique. De la course à pied, c'est la course mythique. Parce que le marathon vient de l'Antiquité. Donc de Grèce, du village marathon. Je l'ai vu ce village marathon qui est à côté de l'île de B. Je vais mettre une petite cité. C'est parti de marathon, du village marathon qui est allé jusqu'à Athènes avec un message écrit. Bon, un message écrit ou un message de la parole. Il est parti en courant, donc de marathon jusqu'à Athènes. La distance, c'était peut-être le marathon, c'était un peu moins. Et je crois qu'il est mort à l'arrivée d'épuisement. Donc c'est un truc mythique un peu. Après il y a des courses supérieures de 5 km. J'ai jamais fait. Non, je m'arrête au marathon. J'ai semi-marathon, marathon, course de 10 km, 15 km, 21 km, trial. Mais ma course préférée c'est le marathon. C'est une histoire sur soi-même. Mais quand on franchit l'arrivée, mais ouais. Marathon de Marrakech, 3 fois. Semi-marathon, ils avaient vu le marathon d'Agadir, sur le t-shirt. Je sais pas si on le voit, c'est le dos. Donc, j'ai fait le semi-marathon d'Agadir. Ils avaient annulé le marathon parce qu'il n'y avait pas de participants. Là, c'est au Maroc. 3 fois Marrakech, semi-marathon d'Agadir. J'ai fait Paris, j'ai fait Londres 2 fois, Barcelone, je l'ai fait combien 4 ou 5 fois, Valencia, j'ai fait Valencia, ça c'est pour l'Espagne, j'ai fait Bruxelles, Paris, donc je vais dire, Albi, je crois 2 fois, Annecy 2 fois, Marathon de Marseille, je crois 3 fois, Marathon de Cérémie-Provence, le marathon de Arles, le marathon de Carcassonne. En Italie, j'ai pas fait de marathon. J'ai fait le semi-marathon de Mexico, le marathon de Caracas, Venezuela.
J'ai fait la course aussi, 10 km de Port-la-Mar au Venezuela. Colombie, j'ai pas fait j'avais pas de marathon, j'ai eu à la marathon, j'ai fait le semi-marathon de Cali, 10 km de la Luz, les 10 km de la lumière. C'est une fête typique où vous allumez des lanternes dans les rues. J'ai fait 10 km de la Luz, j'ai fait un trial dans la forêt colombienne, la course des Farallones, où là j'étais tout seul. Bien sûr, je ne suis pas trop rapide, j'étais tout seul, j'étais dans le dernier, je crois. Et il y avait un fauve qui me suivait, j'ai failli me faire bouffer. C'était un puma, je pense. Parce que c'était tellement dense, on passait dans des rivières, c'était dense que les arbres, la mousse. Et j'entendais au-dessus de moi, ça bougeait dans les feuilles, et ça me suivait. Donc il y a des pumas. Dans ce parc, c'est un parc naturel, il y a des pumas, il y a des singes, c'était pas un singe, c'était quelque chose qui marchait, parce qu'on voyait bien le feuillage qui bougeait, mais on ne voyait pas l'animal. Après, le soir, j'ai cherché sur internet, j'ai vu qu'il y avait des pumas dans cette forêt. Il m'a suivi, et c'était un sentier entouré de forêts vierges humides. Et je sentais que je me suis dit, il va me sauter dessus, il va me dévorer. Ou alors peut-être pas, et je sais pas. Et alors j'ai fait un cri, un peu comme Tarzan, comme ça. Et l'animal est parti. Et s'il voit que vous êtes, qu'on est faible, malade, l'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque et le mange. Il élimine l'autre animal, l'humain, qui est malade, qui est apathie. C'est comme ça. C'était pas un jour d'être bouffé par l'animal, par le puma. C'est le puma ou le jaguar? Non, je crois que c'est le puma. Le jaguar, c'est en Afrique. C'est dans le puma. Ça, c'est le puma. Dans les forêts colombiennes, il y a beaucoup de pumas. C'est le pauvre carnivore, prédateur. Le jaguar, le léopard, l'Afrique, le lion, carnivore. Allez, entraînement sportif là, allez, jogging. Allez, voilà, on va faire voler. Au fond, la marina. Bon, j'ai pas bu, à part le petit déjeuner. Je vais aller à mon hôtel, boire de l'eau. Donc la plage, elle s'arrête là-bas au fond. Où il y a les restaurants des blancs, là, le bâtiment blanc, boire de l'eau. Après il y a la digue. C'est une belle marche. Alors là, c'est marqué, je sais plus le roi, mais après je sais plus Dieu, le roi, mais il y a 3 inscriptions. La Casbah, Ouassella. Je suis allé en courant jusqu'en haut là. Il y a les chemins, la route, le chemin là, on le voit qui serpente et vous arrivez jusqu'en haut. Et là c'est en rénovation la Casbah.
grande roue. Les pipelettes, pas beaucoup, hein. 2000 bleus. Je mangeais là hier soir. Des pâtes pour magasiner les forces pour le marathon, sucre. Et là, restaurant, bar de Vendôme, j'ai pris le petit déjeuner ce matin. Très bon petit déjeuner, à petit prix. Ouais, le sable, c'est des chaussures. Oh, ça fait chaud. Super le mur qui protège bien du sable. Voilà, j'étais parti de là. Belle marche.